Les sages-femmes offrent des services dans plus de 250 communautés en Ontario. Depuis la réglementation officielle de la profession en 1994, elles ont accompagné la naissance de plus de 400 000 bébés ontariens. Or, selon l'association, le système de sages-femmes est à bout de souffle. Épuisement professionnel, hostilité, sentiment de dévalorisation et rémunération insuffisante. C'est dans ces termes qu'Elizabeth Brandeis, directrice à l'Association des sages-femmes de l'Ontario, décrit la crise qui secoue les sages-femmes de la province. Selon l'organisme, la profession peine à recruter et à retenir les membres. L'impact de cette pénurie est quantifiable selon l'AOM. En 2023-2024, plus de 6 600 Ontariens se sont vus refuser des soins de sage-femme. Pourtant, Mme Brandeis estime que le modèle de soins est hautement recherché et qu'il offre des résultats cliniques probants et une satisfaction chez les patientes, poursuit-elle. Les sages-femmes assistent environ 20 des accouchements en Ontario, soit près de 30 000 naissances par an, rappelle Mme Brandeis. Avec l'ouverture la plus tardive jamais enregistrée des routes de glace vers les côtes de la baie James, l'installation d'une route permanente devient de plus en plus prioritaire. Lawrence Martin, directeur des terres et des ressources du conseil Mushkegowuk, explique que la saison la plus courte des routes de glace a accru la pression sur l'acheminement des fournitures par barge durant l'été. Le conseil Mushkegowuk a commandé il y a 5 ans une étude décrivant un projet de route de 500 km qui relierait le nord de l'Ontario à Moonsoony, puis à l'ouest à Ottawa-Piscat. Les estimations de coûts se chiffrent en milliards de dollars et la phase de conception à elle seule pourrait prendre des années. Le conseil Mushkegowuk espère finaliser ses plans routiers permanents grâce à une série de consultations communautaires ce printemps qui mèneront à un vote des chefs des 7 Premières Nations.